Bonjour, bienvenue sur FESMAG Group TV en direct du Salon international du bâtiment 2018 qui se tient à la Foire internationale de Casablanca. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi par le ministère de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville ainsi que l'Agence marocaine de développement des investissements, la MDE, le salon représente une vitrine internationale pour le secteur immobilier et de la construction. Nous sommes en direct du stand de FACEMAG Group avec Mohsin Lezrak, vice-président de FACEMAG et président de l'Association professionnelle des industriels de la céramique. Mohsin Lezrak, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous demander que vous inspire le thème de ce salon, construire pour mieux vivre ensemble. Il y a deux mots, c'est la construction et le mieux vivre ensemble. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que la construction doit respecter le cadre de vie, doit respecter les habitudes de vie et doit aussi ouvrir des opportunités et des nouvelles perspectives dans la vie d'une personne ou d'une famille. C'est-à-dire que nous connaissons très bien par exemple l'habitat qu'ont connaissaient nos parents qui étaient dans des riads, parfois à plusieurs familles ou parfois une seule famille, mais il y avait cette convivialité qui existait et cette convivialité qui a fait que aujourd'hui nous avons une société qui est cohérente, où il y a une cohésion sociale qui quand même perdure et qui a traversé les générations et que nous essayons nous aussi à notre tour de transmettre à nos enfants. Bien sûr, les constructions d'avant ne sont plus les mêmes. On ne construit pas de la même manière. Nous avons beaucoup de testés. Nous avons beaucoup, par exemple, il y a eu des moments où il y a eu une phase d'art déco qui est passée dans l'architecture marocaine et qui a été notamment à Casablanca et qui a donc exploré de nouveaux horizons dans l'architecture marocaine et mondiale. Et puis aujourd'hui, on essaie toujours de trouver notre chemin pour justement reprendre la main sur l'habitat, sur notre environnement, et pour nous aussi transmettre à nos enfants quelque chose qui va rester avec eux. Et donc nous essayons de trouver notre chemin. Et ce chemin n'est pas facile, mais il est encore à construire et il est encore à créer et à inventer. Et j'espère que les professionnels du métier qui sont dans l'acte de bâtir seront capables justement de relever ce défi et de nous proposer et qu'on puisse proposer nous tous à la société marocaine un habitat qui leur convient et qui convient à leurs habitudes et à leur façon de vivre. Tout en regardant cette identité architecturale. Oui, bien sûr, il faut garder son identité dans un monde mondialisé, c'est-à-dire garder son identité, mais tout en utilisant tout le confort que aujourd'hui nous pouvons avoir et toute la modernité aussi qu'il faut intégrer dans cet habitat et dans cette tradition-là. Alors, cette 17e édition du Salon international de l'habitat se tient dans un contexte assez particulier. Il est marqué par l'adoption des orientations du secteur de l'habitat. Elles ont été présentées lors de la deuxième session du Conseil national de l'habitat. Vous, en tant que président justement de l'association professionnelle des industriels de la céramique, comment l'association a accueilli ces mesures, ces nouvelles orientations? Déjà qu'il y ait une réunion, qu'il y ait des gens qui parlent entre eux, c'est déjà très très bien. Parce que ça permet d'écouter, ça permet de prendre en compte les avis des uns et des autres. Et donc s'il y a une feuille de route qui est sortie aujourd'hui, c'est après ces concertations. Et cette feuille de route, il faut aussi la prendre comme ce qu'elle est. C'est-à-dire une feuille de route, elle nous montre la route, mais c'est à nous de trouver tous les moyens pour la mettre en œuvre. La perfectionner tout au long de ce chemin-là et aussi
de trouver tous les moyens adéquats pour la mettre en route, justement, pour la mettre en adéquation. Et donc, dans ce chemin-là, il ne faut pas qu'on se perde et qu'il faut aussi avoir en tête que c'est une feuille de route pour le Maroc et donc pour l'industrie marocaine, pour que l'industrie marocaine profite pleinement de ces décisions. Et donc, pour nous, en tant qu'association, bien sûr, c'est d'abord la préférence nationale qui devrait être mise en chantier. C'est votre credo, César. Oui, c'est le credo de toute la profession, non seulement les céramistes, mais de toutes les industries marocaines, c'est d'utiliser d'abord l'industrie marocaine et nationale d'abord, dans toutes ses composantes, avec tous ses produits. Et c'est ce qui va nous permettre de se développer et d'employer le jeune marocain, d'employer les jeunes diplômés marocains. Donc il faut donner cette priorité, cette préférentialité, cette préférence plutôt nationale, qui va aussi nous permettre de se développer et d'offrir autre chose. Parce que c'est en développant une industrie qu'après on peut proposer de meilleures choses et les améliorer tout le temps. Donc c'est ça le sujet. Bien sûr, le deuxième sujet qui nous préoccupe dans cette feuille de route aussi, c'est une fois que cette industrie-là est présente, il faut qu'elle soit compétitive parce qu'on ne peut pas prétendre vendre aux Marocains des produits qui seraient plus chers que si on les importait. Donc, et pour cela, il faut que l'industrie marocaine jouisse des mêmes avantages que les industries de par le monde. Et je veux dire, insister par là sur le fait de la cherté de l'énergie au Maroc. Le gaz, normalement, vous utilisez. Le gaz, notamment, qui est très très cher et qui handicape toute l'industrie de transformation au Maroc. Toutes les industries de transformation, pas seulement les céramistes, mais l'acier, le ciment, etc. Et toutes les industries de transformation. Donc c'est quelque chose qui est primordial et que je pense qu'aujourd'hui le gouvernement est conscient de cette donnée et de cette ce prérequisite, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir d'abord cette énergie à un prix internationalement compétitif pour qu'on puisse développer une industrie de transformation compétitive. Est-ce que tous les industriels sont logés à la même enseigne? On peut dire... Répondez-moi. Oui, on peut dire ça, on peut dire que tout le monde est quasiment logé. Donc oui. pas tous. Pas tous, il y a quelques exceptions, effectivement, où certains industriels jouissent du gaz naturel produit localement et qui leur est vendu à des prix très très bas. Très bien. Alors justement, ce secteur industriel, il se porte bien malgré la morosité de l'ensemble du BTP au Maroc avec des ventes en baisse, notamment du ciment. Comment relever les défis de la promotion de la qualité, la sécurité et la durabilité en intégrant bien sûr la dimension climatique et environnementale très présente aujourd'hui? Oui, alors, dans votre question, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on veut tenir compte de tous ces facteurs-là, nous devons choisir, nous devons programmer et avoir une stratégie claire pour aboutir à cet objectif. Parce qu'au final, c'est un objectif qu'il faudrait atteindre dans un certain nombre d'années. Et cet objectif, on doit tous y contribuer pour y arriver. Et c'est en proposant, c'est en offrant des produits qui sont effectivement les plus naturels possibles, les plus adéquats possibles, qui contribuent, qui ont le moins d'impact écologique possible pour qu'on puisse justement aller de l'avant.
Et l'une des choses, je reviens sur la problématique de l'énergie, le gaz naturel est une des composantes pour l'industrie de transformation et qui a le moins d'impact sur l'environnement. Donc, avoir une énergie propre, notamment le gaz naturel, est une des composantes. Bien sûr, à cela, il faut que dans notre mix énergétique, il y ait aussi des énergies renouvelables comme le solaire, ce que nous sommes déjà en train de faire. L'éolien, bien sûr, aussi. L'électricité qui vient de l'éolien, l'énergie solaire, on peut la produire chez nous, on peut l'utiliser chez nous, mais il faut aussi que l'État assume cette offre de l'énergie solaire et puisse sortir les décrets d'application assez rapidement pour qu'on puisse, nous aussi, en tant qu'industriels, acheter cette énergie qui peut être dispensée en moyenne tension ou en basse tension. Est-ce que les autorités sont réceptives à vos doléances concernant justement le gaz naturel? Ils sont réceptifs, disons qu'ils nous écoutent. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas au-delà de l'écoute. Positive. Pardon? Une écoute positive, du moins? Je dirais que c'est une écoute, mais une écoute qui reste juste une écoute. Juste une écoute. Nous sommes au pavillon de votre société FACEMA Group, il est le pionnier du secteur. Vous fêtez d'ailleurs cette année le 40e anniversaire du groupe. Le stand présente une nouveauté cette année, ce sont les carreaux grand format. C'est la tendance actuellement dans le secteur en Europe. Est-ce que la guerre va prendre au Maroc? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, alors d'abord nous ne présentons pas que ça, nous avons présenté... C'est la nouveauté, c'est la grande nouveauté. Oui, c'est la grande nouveauté, mais nous avons présenté aussi des carreaux qui sont déjà fabriqués localement, qui présentent des ambiances très intéressantes, des ambiances qui s'adaptent, qui sont très adaptées au milieu urbain marocain actuel et même au milieu rural. Nous avons présenté des carreaux qui sont faits avec des technologies très innovantes, notamment de l'impression en 3D et de l'impression numérique, donc qui nous ouvrent des perspectives et des possibilités quasiment infinies. Mais nous avons pensé aussi qu'on pouvait amener autre chose. Et donc nous avons cette année présenté à cette foire des carreaux de très grande dimension, donc qui vont jusqu'au 3,20 m par 1,60 m. Donc c'est quelque chose qui a été introduit en Europe il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, et qui est en train de prendre son chemin. L'avantage de ces dalles, ce qu'on appelle les slabs, c'est des dalles en fait céramiques qui sont très fines, qui sont faites avec des matières premières très nobles et qui présentent aussi des décorations et des visuels qui ont un visuel très disons très beau, tout simplement. C'est vraiment, ça me rappelle une publicité d'une marque de café à un certain moment qui dit What else? C'est-à-dire que quand vous voyez ces dalles-là, vous êtes là et vous dites What else? What else? What else? Ok. Mohsen Lzraq, avant la commercialisation, je vais y arriver, de ces panneaux grand format, suite à ce partenariat exclusif avec le groupe italien ABK, vous avez organisé un cycle de formation au profit des poseurs de carrelage marocains par des maîtres poseurs italiens de l'association Asso Posa. La formation professionnelle est au centre du développement du secteur, c'est là où le bas blesse. Oui, c'est un projet qui nous tient à cœur et qui nous a préoccupés pendant longtemps et que nous avons proposé à plusieurs reprises aux autorités de faire une formation à très grande échelle avec l'humain au centre, c'est-à-dire le poseur au centre de l'équation de la formation,
Et en donnant un statut social à ce poseur-là, Il n'en a pas actuellement, il n'y a pas de statut de poseur actuellement. non, il n'y a pas même de formation à proprement parler. Non, elle n'existe pas. Parce qu'un beau carrelage, il faut qu'il soit bien posé. Il ne peut être bien posé que Le par un meilleur, professionnel. le meilleur carrelage qu'on peut fabriquer, si le poseur ne sait pas le fabriquer, ou si la personne ne sait pas comment le poser, le carrelage ne vaudra rien. Donc c'est une préoccupation que nous avons présentée donc aux autorités, qui fait partie aussi de l'écosystème de Du secteur industriel. industriel de la céramique. Ceci dit, nous avons, quand on a voulu introduire ces dalles céramiques, ces slabs en très grand format, nous avons tout de suite pensé avec nos amis italiens. Et grâce à notre partenariat, nous avons tout de suite pensé d'abord qu'il faut former les gens qui vont poser ce genre de carreaux. Parce que c'est des carreaux qui sont très beaux, qui sont très grands, qui demandent beaucoup de technicité, qui demandent beaucoup de matériel, Nouvelle machine aussi. de nouvelles machines, de nouveaux matériels, de nouveaux réflexes de pose, et qui demandent aussi une chape, disons, un support parfait pour ce carrelage. Donc la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est d'abord de former les gens qui seraient capables de faire ça. Et effectivement, nous avons formé une douzaine de personnes. Nous avons fait appel à l'association des poseurs italiens, la SOPOSA. Nous avons aussi fait un partenariat avec cette association. Nous avons fait appel aussi à la société Raimondi, qui est l'institution, une institution en Italie pour la fabrication de l'outillage de pose. Et bien sûr ABK, ou ABK en français, ABK en italien, ABK Group, avec qui nous avons fait ce partenariat. Et nous avons donc formé une douzaine de personnes et qui ont aujourd'hui qui sont prêts à poser ce genre de carrelage. Et d'ailleurs, ils ont contribué largement à la pose de carreaux sur ce stand-là. Et il y a aussi un autre stand où on fait une démonstration de pose de carreaux qui est fabriqué au Maroc, mais aussi de carreaux qui est importé et qui est de grand format. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes prêts et que nous avons, disons, initié le chemin. Maintenant, c'est à d'autres de prendre le relais et de faire la même chose, et pour que cette expérience se généralise et puisse aller comme une caravane, aller de ville en ville, et pour faire apprendre aux gens, aux poseurs. Mais toujours, ça reste l'apprentissage du métier. Mais nous voyons les choses comme étant un statut global. Il faut qu'il y ait plus qu'un statut d'auto-entrepreneur, parce que le carreleur, le poseur de carrelage ne travaille jamais tout seul. Il travaille avec des aides, avec des apprentis. Donc il faut un cadre un peu plus grand que l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire un cadre de très petite entreprise, et leur donner les avantages sociaux, c'est-à-dire leur faire bénéficier de l'AMO, de leur faire bénéficier de la retraite, du crédit bancaire, de l'accès au crédit, pour qu'on puisse construire justement des très petites entreprises qui pourront par la suite devenir des PME et porter tout le secteur vers un avenir meilleur. Est-ce qu'avec ce partenariat avec ce groupe italien, il y a une perspective d'aller vers d'autres marchés, comme le marché africain par exemple? Oui, nous avons il y a cette perspective. Oui, nous avons tout de suite pensé que le Maroc serait un marché qui va être un marché test. Donc nous sommes en train de le tester, nous sommes en train de le voir, et jusqu'à présent, à l'occasion de cette foire, justement, nous avons pu recueillir les impressions des architectes, des décorateurs, des consommateurs, du simple consommateur, et nous sommes assez confiants, nous sommes assez optimistes quant à l'avenir
de ces grandes dalles céramiques. Et nous avons également reçu beaucoup de délégations africaines qui ont manifesté beaucoup d'intérêt justement aussi pour ce carrelage, pour le carrelage qui est fabriqué au Maroc, mais aussi pour ces grandes dalles céramiques pour les projets, pour de grands projets, notamment des aéroports, des hôpitaux, des gares et d'autres bâtiments publics. Alors, Mohsen Lezraq, le salon biennal, c'est un espace d'échange entre professionnels et experts du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est aussi une opportunité pour concrétiser des partenariats, des accords commerciaux. Est-ce qu'il y a des projets d'accords ou de partenariats qui sont en vue pour FACEMAG à l'occasion de ce salon? Oui, nous, à l'occasion de cette foire, nous allons signer un partenariat avec un partenaire de la Côte d'Ivoire, qui est le pays à l'honneur, invité d'honneur. Donc nous allons signer un partenariat avec une société de la Côte d'Ivoire pour la commercialisation et la distribution des produits FACEMAG. Nous avons reçu aussi beaucoup de demandes justement de partenariat dans d'autres pays d'Afrique, de l'Angola, de l'Éthiopie, de la Guinée, du Ghana, beaucoup de propositions. Et donc c'est quelque chose, après la foire, sur lesquels nous allons travailler avec beaucoup de sérieux et beaucoup disons, de gaieté de cœur. Justement, le modèle marocain du BTP inspire ces pays africains. Peut-être une question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a eu ce partenariat, c'est pour l'importation justement de grands carreaux, donc de producteurs nationaux, vous êtes importateur aujourd'hui. Est-ce qu'avec la perspective de pouvoir produire ces grands formats ici au Maroc? Oui, notre accord de partenariat avec la société ABKPA a toujours été clair. D'ailleurs, il est très clair, il comporte 4 éléments. Premier élément, c'est d'abord, bien sûr, l'accord de commercialisation et d'exclusivité que nous avons avec le groupe ABKPA. La deuxième chose, c'est la coopération pour la formation, donc, où nous avons intégré 3 autres sociétés, Asoposa, Hardcall et Remondi. Et la troisième chose qui sera la prochaine étape dans ce partenariat, c'est de faire un flagship store ce sera un espace d'épanouissement pour les architectes et pour les décorateurs, et pour aussi créer d'autres marques qui seront portées par la décoration, des objets de décoration. Et la phase finale, bien sûr, si toutes ces étapes-là sont franchies et que nous avons un retour positif, nous allons déjà commencer par la création d'un atelier pour la création d'objets de décoration qui va utiliser les carreaux d'ABKPA, mais aussi de faire de la décoration sur ces grandes dalles, une décoration qu'on appelle artistique, où nous allons coopérer avec des artistes marocains et étrangers pour justement donner disons, plus de possibilités à ce carrelage et plus de design, et dans la perspective de réexporter ce carreau et ces objets. Et le dernier volet, c'est de construire une usine ici au Maroc qui va construire ces grandes dalles et qui sera aussi bien destinée au marché marocain qu'à l'export. Une idée sur l'investissement, de quel ordre? Oui, c'est un investissement c'est une enveloppe d'investissement qui va aller entre le 300 et 400 millions de dirhams. Très bientôt? Nous l'espérons. Alors le Salon international du bâtiment, est-ce qu'il booste les affaires du secteur? Est-ce qu'il y a un impact salon sur les ventes du secteur tout entier? On ne peut pas le comparer comme au salon automobile, non. Parce que d'abord,
l'acte de bâtir commence par la construction et finit par le carrelage. On ne fait pas de pratiquement. mesures incitatives là. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Disons qu'on verra peut-être le résultat dans 9 mois. Ou bien on le verra aussi dans le fait que les gens qui sont déjà dans la phase de finition vont choisir telle marque aux dépens d'une autre marque. J'espère qu'ils choisiront Fasemac, bien sûr. Je vous laisserai le dernier mot, Mohsen Zraq. Ben, je vous remercie et puis je souhaite que tout le monde vienne et découvre ce que l'industrie marocaine est capable de faire et aussi de ce que nous sommes capables de proposer aujourd'hui et de ce que nous serons capables de proposer demain. Parce que nous nous inscrivons dans une histoire de 40 ans. Nous avons déjà franchi les 40 ans. Nous regardons pour les 10 prochaines années et nous présentons justement ce qu'il y a aujourd'hui et ce que sera demain. Donc j'espère que les gens viendront et remarqueront et apprécieront le chemin que nous sommes en train de tracer. Je vous remercie infiniment, Mohsen Zraq. Je rappelle que vous êtes vice-président de Fasemac Group et que vous portez la casquette de président de l'APIC, l'association professionnelle des industriels de la céramique. Merci, nous étions en direct de Fasemac Group TV. À très bientôt.